Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons faire 3 exercices faisant intervenir des fonctions continues et des suites convergentes. Dans le premier exercice, on nous dit soit f, la fonction définie sur grand R, par f de x qui est égal à cosinus de 1 sur x si x est différent de 0, et f de 0 est égal à 0. Et dans la première question, on demande de justifier que la fonction f est continue sur l'intervalle moins l'infini 0 exclu, et sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Alors commençons par justifier que f est continue sur moins l'infini 0, et on va remarquer que sur cet intervalle, c'est-à-dire lorsque x est strictement négatif, f de x sera la composée de deux fonctions qui sont continues, puisque la fonction inverse est continue sur l'intervalle moins l'infini 0, et que la fonction cosinus est aussi continue sur l'intervalle moins l'infini 0. Et donc on va dire que comme la fonction qui a x associe cosinus de x, et que la fonction qui a x associe 1 sur x sont continues sur l'intervalle moins l'infini 0, puisqu'il s'agit ici de fonctions usuelles, et bien dans ce cas-là, la fonction f sera elle-même continue sur l'intervalle moins l'infini 0 en tant que composée de fonctions continues. Puisque en effet, on sait que la composée de deux fonctions continues sur un intervalle est une fonction continue sur ce même intervalle. Et donc de la même façon, puisque les fonctions cosinus et inverse sont aussi continues sur l'intervalle 0 plus l'infini, eh bien la fonction f sera continue sur l'intervalle 0 plus l'infini aussi. Dans la question numéro 2, on nous dit soit un la suite définie pour tout entier naturel n non nul, par un qui est égal à 1 divisé par 2 pi n. Et on nous demande de déterminer la limite de la suite un. Donc pour faire cela, nous allons tout simplement faire la limite d'un quotient. On va dire tout d'abord que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1, c'est 1. Et ensuite, on va dire que au dénominateur, la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 fois pi fois n, eh bien c'est plus l'infini. Et donc on en déduit par quotient des limites que la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite un, eh bien ce sera 0. Dans la question numéro 3, on nous dit si la fonction f était continue en 0, que vaudrait la limite quand n tend vers plus l'infini de f de un. Alors pour répondre à cette question, on va utiliser une propriété du cours qui dit que si f est une fonction continue sur l'intervalle i, et si un est une suite à valeur dans i, et bien si la suite un converge vers un réel L, dans ce cas-là, f de un converge vers f de L. Alors ici, on sait que la limite de la suite un c'est 0, donc si jamais la fonction f était continue en 0, alors, d'après le rappel que nous avons fait, eh bien on pourrait dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de f de un, eh bien ce serait f de la limite de la suite de un, c'est-à-dire f de 0. Mais on sait d'après l'énoncé que f de 0 c'est 0, et donc la limite de f de un, ce serait tout simplement 0. Dans la question numéro 4, on nous demande d'en déduire que la fonction f n'est pas continue en 0, et donc pour faire cela, nous allons calculer directement la limite de f de un et voir qu'on n'obtient pas 0. Alors on va commencer par dire que pour tout entier naturel n, eh bien f de un, ce sera l'image de un par la fonction f. On sait que un est un nombre qui est toujours différent de 0, et donc dans ce cas-là, on va utiliser l'expression de f qui est ici. Autrement dit, f de un, c'est cosinus de 1 divisé par un. Alors on va commencer par déterminer ce que vaut 1 sur un, c'est-à-dire l'inverse de un. Puisque un c'est 1 divisé par 2 pi n, et bien son inverse sera 2 pi n divisé par 1, c'est-à-dire tout simplement 2 pi n. Et donc f de un c'est le cosinus de 2 pi n. Alors pour calculer le cosinus de 2 pi n, on va utiliser un cercle trigonométrique, et les points du cercle qui correspondent aux angles 2 pi n, c'est-à-dire les multiples de 2 pi, eh bien ce sont les points qui sont situés ici. Par exemple, quand n égale 1, nous avons 2pi fois 1, c'est-à-dire 2pi, nous sommes ici. Quand n égale 2, nous avons 2pi fois 2, c'est-à-dire que nous allons faire 2 tours, 1, 2, nous revenons encore ici. Et dans tous les cas, nous voyons que le cosinus sera égal à 1. Et donc on en déduit que pour tout entier naturel n non nul, puisque un était défini pour n non nul, eh bien f de un, c'est-à-dire cosinus de 2pi n, c'est 1. Et donc on en déduit que la limite quand n tend vers plus l'infini de f de un, eh bien ce sera la limite quand n tend vers plus l'infini de 1, c'est-à-dire que c'est 1. Et en particulier, on remarque que cette limite n'est pas égale à 0, c'est-à-dire qu'elle n'est pas égale à f de 0. Mais d'après la question précédente, si f était continue en 0, cette limite vaudrait 0, donc on en déduit que la fonction f ne peut pas être continue en 0. Dans l'exercice suivant, on nous dit soit f, la fonction définie sur l'intervalle 0,1, par f de x qui est égal à 2x plus 1 sur x plus 2. Dans la première question, on demande de dresser le tableau de variation de la fonction f sur 0,1. Et donc pour faire cela, on va commencer par calculer la fonction dérivée de la fonction f. Alors la fonction f est un quotient de la forme u sur v, où u c'est 2x plus 1, et v c'est x plus 2. Alors la dérivée de 2x plus 1, la dérivée de u, c'est tout simplement 2, et la dérivée de v, la dérivée de x plus 2, ce sera 1. Et donc on en déduit que pour tout nombre réel x dans l'intervalle 0, 1, eh bien f' de x, ce sera, donc la formule de dérivation dit qu'il faut faire u' fois v moins u fois v'. Donc tout d'abord nous faisons u' fois v, c'est-à-dire 2 facteurs de x plus 2.
moins u fois v', c'est-à-dire 2x plus 1 multiplié par 1, le tout divisé par v carré, c'est-à-dire le tout divisé par x plus 2 au carré. Ensuite, on va développer et réduire le numérateur. Donc tout d'abord, 2 fois x, ça va donner 2x, plus 2 fois 2, c'est-à-dire plus 4, moins 2x plus 1 fois 1, ça fait tout simplement 2x plus 1, le tout divisé par x plus 2 au carré. Et donc finalement, on va trouver que f' de x est égal, alors ici nous avons 2x moins 2x, ça va donner 0, 4 moins plus 1, ça va donner 3, le tout divisé par x plus 2 au carré. Et donc on constate que la dérivée est strictement positive sur 0,1, puisque 3 est strictement positif, et que x plus 2 au carré est strictement positif sur l'intervalle 0,1. Et donc on en déduit le tableau suivant. Donc dans la première ligne, nous avons x qui va de 0 jusqu'à 1. Dans la deuxième ligne, nous mettons f' de x et nous avons dit que la dérivée est strictement positive sur l'intervalle 0,1. Et enfin, nous avons la fonction f, et puisque la dérivée est positive sur l'intervalle 0,1, eh bien f est strictement croissante sur cet intervalle. Alors pour terminer de compléter ce tableau, il nous faut l'image de 0 et l'image de 1 par la fonction f. Donc tout d'abord, f de 0, c'est lorsqu'on va remplacer x par 0 dans f de x, c'est-à-dire 2 fois 0 plus 1 divisé par 0 plus 2, c'est-à-dire 1 demi. Donc nous mettons 1 demi ici. Et ensuite, nous calculons f de 1 en remplaçant x par 1. Donc ici, ça va donner 2 fois 1 plus 1 divisé par 1 plus 2. Alors 2 fois 1 plus 1, ça va donner 3, divisé par 1 plus 2, 3. Et donc finalement, on trouve que f de 1 est égal à 1. Dans la question numéro 2, on nous dit soit un, la suite définie par u0 égale 0, et pour tout entier naturel n, un plus 1, c'est 2un plus 1 divisé par un plus 2. Alors avant même de faire les questions d'après, on va remarquer quelque chose. Ici, pour tout entier naturel n, eh bien un plus 1, c'est l'image de un par la fonction f, c'est-à-dire f de un. Puisque effectivement, lorsqu'on remplace x par un, nous voyons ici que nous avons 2un plus 1 sur un plus 2, c'est-à-dire un plus 1. Dans la question A, on demande de montrer que pour tout entier naturel n, 0 est inférieur ou égal à un, qui est inférieur ou égal à un plus 1, qui est inférieur ou égal à 1. Alors pour faire cela, nous allons procéder par récurrence, et donc la première étape va être de faire l'initialisation. Autrement dit, on va essayer de montrer que cette proposition est vraie pour n égale 0. Alors on va dire tout d'abord que si n égale 0, eh bien u0, d'après l'énoncé, c'est 0. U1, puisque la suite est définie par un plus 1 égale f de n, eh bien c'est f de u0, c'est-à-dire f de 0. Et nous avions vu tout à l'heure que f de 0, c'est 1 demi. Et donc on constate qu'on a bien l'inégalité, c'est-à-dire que 0 est inférieur ou égal à u0, qui lui-même est inférieur ou égal à u1 qui vaut 1 demi, qui lui-même est plus petit que 1. Ensuite, nous allons montrer l'hérédité. Donc pour cela, on va se donner n un entier naturel, donc soit n appartenant à grand N, et on va supposer que la proposition est vraie au rang n. Autrement dit, on va supposer que 0 est inférieur ou égal à un, qui est inférieur ou égal à un plus 1, qui lui-même est inférieur ou égal à 1. Et on veut montrer que la proposition est vraie au rang suivant. Autrement dit, montrons que eh bien, 0 est inférieur ou égal à un plus 1, qui est lui-même inférieur ou égal à un plus 2, qui est inférieur ou égal à 1. Alors pour faire cela, on va partir de ce qu'on sait, et on sait ici qu'on a supposé que 0 est inférieur ou égal à un, qui est inférieur ou égal à un plus 1, qui est inférieur ou égal à 1. Et donc pour obtenir un plus 1 et un plus 2 à partir de un et de un plus 1, eh bien nous allons appliquer la fonction f. Donc ici nous allons obtenir f de 0, ensuite f de un, ensuite f de un plus 1, et pour finir nous aurons f de 1. Comme nous avions montré que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0,1, eh bien ici nous n'allons pas changer le sens des inégalités. Et donc à partir de là, on va dire que f de 0, eh bien c'était 1 demi, et plus petit que f de un, eh bien f de un c'est tout simplement un plus 1, qui va être plus petit que f de un plus 1, eh bien c'est un plus 2, qui sera plus petit que f de 1, et on avait dit que f de 1 c'est 1. Alors on remarque ici que 1 demi est plus grand que 0, et donc on en déduit l'inégalité 0 inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à un plus 2, inférieur ou égal à 1. Et donc on en déduit que l'hérédité est vérifiée, et donc d'après le théorème de la récurrence, eh bien pour tout entier naturel n, 0 est inférieur à un, qui est inférieur à un plus 1, qui est inférieur à 1. Dans la question B, on nous demande ce qu'on peut en déduire pour cette suite. Donc tout d'abord, puisque pour tout entier naturel n, un est inférieur à un plus 1, eh bien la suite un est croissante. De plus, puisque un est toujours inférieur ou égal à 1, eh bien la suite un est majorée par 1. Et donc d'après le théorème de convergence monotone, on en déduit que la suite un converge vers un réel L. Dans la question C, on demande de déterminer la limite de cette suite. Donc pour faire cela, on va utiliser un théorème du cours qui dit que si on a une suite du type un plus 1 égale f de un,
où la fonction f est une fonction continue, et bien si la suite un converge vers un réel L, ce réel est une solution de l'équation L égale f de L. Donc ici, on va commencer par dire que la fonction f qui était définie dans l'énoncé est continue sur l'intervalle 0,1, puisque c'est une fraction rationnelle, et on sait qu'une fraction rationnelle est continue sur son ensemble de définitions. Ensuite, on va dire que pour tout entier naturel n, un plus 1, c'est f de un. Eh bien, on sait, d'après le théorème que nous avons rappelé, eh bien, que la limite de la suite un va vérifier l'équation L égale f de L. Alors, cette équation est équivalente à L qui est égal à 2L plus 1 divisé par L plus 2. Et donc, ceci est équivalent, en faisant passer le L plus 2 de l'autre côté, à L facteur de L plus 2 qui est égal à 2L plus 1. Et donc finalement, l'équation est équivalente en développant L sur la parenthèse à L au carré plus 2L qui est égal à 2L plus 1. On voit que les 2L disparaissent des deux côtés. Et donc en faisant passer le 1 de l'autre côté, on trouve que L carré moins 1 est égal à 0. Et donc on reconnaît ici une identité remarquable. L carré moins 1, c'est pareil que L carré moins 1 au carré. Et donc on sait qu'on peut factoriser en écrivant L moins 1 facteur de L plus 1 qui est égal à 0. Et donc ici nous avons une équation produit nul. Donc soit L moins 1 est égal à 0, ou bien L plus 1 est égal à 0. Et donc on en déduit ici que soit L est égal à 1, ou bien L est égal à moins 1. Alors il y a une des deux solutions qu'on peut rejeter tout de suite, parce qu'on sait que la suite un est toujours positive. Donc on va écrire or pour tout entier naturel n, un est plus grand que 0, donc L ne peut pas être égal à moins 1, et donc on en déduit que L est égal à 1, autrement dit, la limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est 1. Dans l'exercice suivant, on nous dit soit un la suite définie par u0 égale 4, et pour tout entier naturel n, un plus 1 qui est égal à 3 moins 4 sur un plus 1. Dans la première question, on nous demande d'écrire en langage Python une fonction qui s'appelle u, qui prend en argument un entier n et qui renvoie la valeur de un. Alors pour créer une fonction en Python, on va commencer par le mot-clé def. Donc la fonction s'appelle u, elle prend en argument un nombre n, donc 2 points. Ensuite, nous allons dire que la première instruction, ce sera u égale 4, puisqu'on sait que u0 est égal à 4. Ensuite, puisqu'on veut calculer le terme un, eh bien on va procéder par récurrence en utilisant une boucle pour, et on va dire for k in range 0,n. Autrement dit, on va faire n tours de boucle, et donc on va exécuter l'instruction u est égal à 3 moins 4 divisé par, entre parenthèses, u plus 1 qui correspond à un plus 1 égale 3 moins 4 sur un plus 1. Et enfin, une fois que la boucle pour est terminée, eh bien on va renvoyer la valeur de u. Dans la question B, on nous dit, en exécutant le programme précédent, qu'on obtient le tableau de valeurs suivant. Donc dans la première ligne, nous avons les indices n, et dans la deuxième ligne, nous avons les termes un. Et on nous demande de conjecturer la limite de la suite un. Alors on se rend compte que les termes de la suite tendent à se rapprocher de la valeur 1, donc on peut conjecturer que la limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est 1. Dans la question 2a, on nous demande de montrer que la fonction f qui est définie par f de x est égale à 3 moins 4 sur x plus 1 est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors nous verrons par la suite le lien qu'il existe entre la fonction f et la suite un, mais pour l'instant, pour montrer qu'elle est croissante, on va commencer par calculer sa fonction dérivée. Mais avant ça, on va commencer par transformer l'expression de f de x en disant que pour tout nombre réel x dans l'intervalle 0 plus l'infini, eh bien f de x est égal à 3 moins 4 multiplié par 1 sur x plus 2. Et donc l'avantage d'avoir cette forme-là, c'est que lorsqu'on va dériver, ici on reconnaît une fonction de la forme 1 sur v, et on sait que la dérivée d'une fonction de la forme 1 sur v, c'est moins v' divisé par v carré. Donc on peut écrire ici que f' de x, ce sera tout d'abord la dérivée de 3, c'est-à-dire 0, moins 4 fois, puisque le 4 est en constante multiplicative, la dérivée de 1 sur x plus 2. Et on a dit que nous avons une formule pour dériver 1 sur x plus 2. Donc au numérateur, nous allons mettre moins la dérivée de x plus 2, c'est-à-dire moins 1, divisé par x plus 2 au carré. Et donc finalement, on trouve que f' de x, ce sera moins 4 multiplié par moins 1, c'est-à-dire plus 4, le tout divisé par x plus 2, le tout au carré. Alors moins 4 est un nombre strictement positif, x plus 2 est strictement positif sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc on en déduit que pour tout réel x dans l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x est strictement positif. Et donc puisque la dérivée est positive sur l'intervalle 0 plus l'infini, on en déduit que la fonction f est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Dans la question B, on demande de montrer que pour tout entier naturel n, 1 est inférieur ou égal à un plus 1 qui est inférieur ou égal à un, et pour faire cela, nous allons utiliser un raisonnement par récurrence. Et on va commencer par l'initialisation, c'est-à-dire qu'on va montrer que la proposition est vraie pour n égale 0. Alors si n égale 0, tout d'abord on sait que u0 est égal à 4.
Ensuite, U1, eh bien, ce sera, d'après la formule qui est ici, 3 moins 4 divisé par U0 plus 1. Alors, on sait que U0, c'est 4. 4 plus 1, ça va faire 5. Donc ici, nous aurons 3 moins 4 sur 5. Alors, puisque 3, c'est 15 divisé par 5, 15 sur 5 moins 4 sur 5, on va obtenir ici 11 cinquièmes, c'est-à-dire 2,2. Et donc finalement, on a bien montré l'initialisation, c'est-à-dire que le nombre 1 est plus petit que U1, qui lui-même est plus petit que U0. Donc on peut maintenant passer à l'hérédité. On va commencer par écrire soit n appartenant à grand N, et on va supposer que la proposition est vraie au rang n. Autrement dit, on va supposer que 1 est plus petit que un plus 1, qui lui-même est plus petit que un. Et on va montrer la proposition au rang suivant. Autrement dit, ce qu'on souhaite démontrer ici, eh bien, ce sera que 1 est plus petit que un plus 2, qui lui-même est plus petit que un plus 1. Alors pour faire cela, on va partir de ce qu'on a supposé. Donc on va écrire ici qu'on sait que eh bien, 1 est plus petit que un plus 1, qui lui-même est plus petit que un, et on va essayer de retrouver un plus 2 et un plus 1. Alors pour faire cela, on va commencer par remarquer que un plus 1, c'est 3 moins 4 sur un plus 1, et que f de x, c'est 3 moins 4 sur x plus 1. Autrement dit, un plus 1, c'est tout simplement f de un. Et ensuite, nous allons appliquer la fonction f à chacun des membres de ces inégalités. Mais on avait démontré dans la question précédente que la fonction f est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, ce qui veut dire que lorsqu'on va appliquer la fonction f à chacun des membres, eh bien on ne changera pas le sens des inégalités. Autrement dit, f de 1 sera inférieur ou égal à f de un plus 1, qui lui-même sera inférieur ou égal à f de un. Alors pour calculer f de 1, on va tout simplement remplacer x par 1 ici. Autrement dit, f de 1, ce sera 3 moins 4 divisé par 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Alors 3 moins 4 sur 2, ça va donner 3 moins 2. Autrement dit, f de 1, c'est 1. Ensuite, on va dire que f de un plus 1, eh bien, c'est tout simplement un plus 2. Et f de un, comme on l'a dit, c'est un plus 1. Et donc finalement, on voit que l'hérédité est vérifiée, et donc d'après le théorème de la récurrence, eh bien pour tout entier naturel n, 0 est plus petit que un plus 1, qui lui-même est plus petit que un. Dans la question C, on nous dit de montrer que un est convergente, puis de déterminer sa limite. Alors la première chose qu'on va dire, c'est que la suite un est une suite qui est décroissante, puisqu'on a montré dans la question précédente que pour tout entier naturel n, un plus 1 est inférieur ou égal à un. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que la suite un est minorée par 1, puisqu'on a montré que pour tout n, eh bien, un est supérieur ou égal à 1. Et donc on en déduit, d'après le théorème de convergence monotone, que la suite un est convergente vers un réel qu'on va appeler petit l. Voilà, donc il nous reste maintenant à déterminer la valeur de petit l, mais pour cela, nous allons utiliser le fait que la suite un est de la forme un plus 1 est égal à f de un, où f est une fonction qui est continue. Donc on va dire, or pour tout entier naturel n, un plus 1 c'est f de un, où la fonction f qui est ici est une fonction qui est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, parce que par exemple elle est dérivable sur cet intervalle, et donc on en déduit par théorème que la limite L vérifie l'équation L égale f de L. Alors il nous reste maintenant à résoudre cette équation, donc cette équation est équivalente à L qui est égal à f de L, c'est-à-dire 3 moins 4 divisé par L plus 1. Et donc l'équation est équivalente à L qui est égal, donc nous allons mettre ici le 3 sur L plus 1, en multipliant par L plus 1 en haut et en bas. Donc nous avons 3L plus 1 divisé par L plus 1, moins 4 sur L plus 1. Et maintenant que les fractions sont au même dénominateur, eh bien on peut dire que l'équation est équivalente à L qui est égal à une fraction sur L plus 1. Et au numérateur, nous aurons 3L plus 1 moins 4. Alors 3 fois L, ça va donner 3L, plus 3 fois 1, ça va donner plus 3, moins 4. Alors 3 moins 4, ça va donner moins 1. Et pour finir, nous allons faire passer le L plus 1 de l'autre côté. Autrement dit, l'équation est équivalente à L facteur de L plus 1, qui est égal à 3L moins 1. Ensuite, nous allons développer le membre qui est à gauche. L fois L, ça va donner L au carré. L fois 1, ça va donner plus L, qui est égal à 3L moins 1. Et en faisant passer tous les termes à gauche, eh bien on va obtenir ici L carré. On fait passer le 3L qui va devenir moins 3L. L moins 3L, ça va donner moins 2L. Et on fait passer le moins 1 de l'autre côté qui va devenir plus 1. Et le tout est égal à 0. Et là, on reconnaît une identité remarquable, a carré moins 2ab plus b carré, qui va se factoriser en a moins b au carré, autrement dit, L moins 1 au carré qui est égal à 0. Et donc, puisque nous avons ici une équation produit nul, L moins 1 fois L moins 1 qui est égal à 0, eh bien on a soit L moins 1 qui est égal à 0, ou bien
L-1 qui est égal à 0, c'est la même équation. Donc finalement, en faisant passer le moins 1 de l'autre côté, on trouve que L est égal à 1. Et donc puisque L est égal à 1, on en déduit que la limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est 1.